Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie et bienvenue à tous les nouveaux aussi parce que la dernière vidéo a été vue avec succès, donc c'est chouette. Je vous remercie à tous d'être là, présents depuis longtemps ou depuis moins longtemps, et bienvenue à ceux qui arrivent. Et puis aujourd'hui, on va aller faire un message canalisé. Ne prenez toujours que ce qui parle, hein. Forcément, tout va pas vous parler à chaque fois. Ça serait trop beau. Mais ça peut. Pourquoi se supprimer du trop beau? On a le droit de ne pas se priver du trop beau. En plus, avant de commencer la vidéo, j'avais la chanson d'Aznavour qui venait à 18 ans. J'ai quitté ma province et j'étais en train de réfléchir. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Et il y a vraiment... du coup, je me suis dit, est-ce que c'est relié à la guidance? Mais oui, c'était relié à la guidance. Et dans l'idée, c'est vraiment... vous avez pu avoir des rêves. Tu as pu avoir des rêves il y a longtemps. Peut-être dans ta jeunesse ou il n'y a pas si longtemps. Et finalement, avoir peut-être renoncé à ses rêves, à ce rêve ou à ces rêves. Et puis, parce que peut-être qu'il y a eu des entraves, des embûches ou des difficultés ou des échecs, pourquoi pas. Et en tout cas, il peut y avoir eu des croyances qui sont venues en toi te disant que ce n'était pas pour toi ou que c'était trop beau pour être vrai, justement, ce trop que je vous ai dit juste avant. Ah, ça serait trop beau. Bah, vous voyez, en fait, c'est relié. J'avais même pas fait le lien direct, mais c'est ça. C'était trop beau. Et en fait, on te vient te dire aujourd'hui qu'il n'y a rien de trop beau. Et c'est pas parce que tu as subi un échec ou des difficultés ou que tu avais renoncé à une certaine époque. Ça peut être un rêve d'il y a peu de temps, hein, quand même, mais un rêve auquel tu as renoncé devant les difficultés, les embûches ou le fait que ça ne semblait pas se conclure, s'aboutir, venir dans la matière. Et tu es vraiment invité à continuer à y croire. Parce que, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs, j'ai remarqué ça moi la dernière fois. On avait il y a 2 jours, je me suis rendu compte des attachements que je pouvais avoir moi, donc c'est assez général je pense, mais ça m'a un peu surprise de m'observer avoir des attachements pour nourrir des pensées négatives. Voilà, donc on a curieusement des attachements. C'est vraiment ce mot qui m'était venu. Et donc là, il y a une invitation à se détacher en fait des pensées que tu as pu avoir par rapport à ton ou tes rêves, tes pensées de renoncement. Parce que il y a vraiment la possibilité que cela se mette en place. Cela va dépendre de toi. Cela va dépendre, on me dit, uniquement de toi et de ta conviction, de toi et des croyances que tu vas y placer à l'intérieur. Ça demande, c'est un peu de travail parce que ça demande justement à ce que tu effaces. C'est comme si on montrait un tableau noir où tu avais des choses que tu avais notées. On te demande d'effacer, de remettre un tableau qui est vierge et sur lequel tu vas pouvoir mettre tes rêves et y croire. Et non plus, c'est pas possible, il y a des entraves, j'y arriverai pas, c'est trop beau, etc., etc. Donc il y a vraiment cette idée d'y retourner à tes rêves, retourne-y. Demande-toi ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie, que tu aimerais vraiment vivre, mettre en place, traverser, ressentir. Et mets-y toute ta conviction, mets-y toute ta force, mets-y ton énergie. Alors ça ne demande pas à se débattre avec ça, mais ça demande à y croire suffisamment fort pour que cela puisse exister. C'est une phrase très forte qui me vient là. Cela demande à y croire suffisamment fort pour que cela puisse exister. Tu es le créateur, tu es la créatrice. C'est par toi que ça passe. Et c'est pas parce qu'il y a eu... c'est vrai que hier j'avais quelqu'un en accompagnement, on parlait de ça, et je disais une croyance, ça vient d'un premier truc qu'on vit dans la vie, même des fois très jeune, et que on va vivre l'expérience, et de cette expérience, notre mental, notre inconscient va tirer une conclusion, va tirer une croyance. Je sais pas, peu importe, vous êtes enfant, quelqu'un vient à se moquer de vous, ou je sais pas, où vous êtes oublié au supermarché, ou à la caisse, enfin vous vous perdez au supermarché, et vous allez porter une croyance comme quoi vous ne pouvez pas vous fier aux autres,
hein, il y a une insécurité qui vient derrière, la peur d'être abandonné, simplement par cette expérience-là. Sauf que les expériences dans la vie, elles sont multiples. On peut faire toutes les expériences et on peut les faire à 360 degrés, les expériences. Il y a toutes les fois où vous avez été au supermarché et vous n'avez pas été oublié ou pas été perdu. Sauf que vous allez tirer la conclusion d'une expérience et vous allez en faire votre foi, j'ai envie de dire, vos croyances, votre incursion dans le disque dur. Et puis, comme vous le croyez au fond de vous, vous allez le réattirer. Et puis en plus, vous allez le voir plus facilement. Et comme vous allez l'attirer et le voir plus facilement, il va se représenter. Et du coup, votre croyance va être confirmée. Et le sillon s'approfondit encore. Et de plus en plus, cette croyance est une certitude qui ne peut être autrement. Et là, peu importe, vous avez eu un rêve, qui a peut-être un ou des rêves qui n'ont pas pu aboutir comme vous le souhaitiez jusque-là. Ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas possibles et vous êtes vraiment invité à avoir la conviction, la foi au cœur et à tout l'être. On me dit que c'est possible. Et ça passe par toi. Si tu n'y crois pas, c'est beaucoup plus compliqué que cela se fasse. Si tu crois que c'est trop difficile, que c'est inatteignable, que c'est trop beau, etc., etc., oui, ta croyance va être confirmée. Tu vas voir dans la matière que ce n'est pas possible, que c'est trop beau, que ce n'est pas pour toi. Mais si tu sais que c'est pour toi, du fond de ton cœur, même si pour l'instant ça n'a pas abouti, tu es vraiment invité à effacer les croyances de ce tableau noir. C'est pas forcément évident, mais en tout cas en prendre au moins conscience. Ça peut aussi se nettoyer avec l'hypnose, mais peut-être d'autres choses. Moi je vous parle de ce que je connais. Et ensuite, tu nourris. Et même si tu passes par rien, tu essayes vraiment le plus possible de ne nourrir que la foi, que de nourrir que la possibilité que ça puisse être, que ton rêve, il va forcément se mettre en matière, qu'il n'y a pas d'autre option possible. Et à partir de là, il n'y a pas d'autre option possible. Mais il faut en être persuadé. Il ne faut plus nourrir aucune autre pensée. Même pas, il faut faire attention à toutes ces petites pensées parasites qu'on a toute la journée et qui viennent nourrir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, j'ai vu moi l'attachement que je pouvais avoir à des pensées négatifs, à des scénarios négatifs, comme si c'était rassurant quelque part. Ça l'est pas, hein, mais comme si c'est tellement habituel que j'ai du mal à lâcher, à quitter, et que je vais choisir des scénarios négatifs plutôt que positifs. Vous voyez, pourtant je travaille sur moi depuis un moment, mais on est tous pareils, on est tous dans le même bateau en quelque sorte, et il y a vraiment l'idée de ne plus laisser l'espace, la possibilité à ces pensées-là, à cette option, c'est trop beau, c'est pas possible, ça n'est jamais arrivé, tu ne le mérites pas, peu importe. Non, c'est prêt à se mettre en place, ça va se mettre en place parce que ça ne peut pas être autrement. Il n'y a pas d'autre option, il n'y a pas de plan B. C'est le rêve dans la matière, point. On me dit, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que ça marche. Donc pour tous ceux qui auraient un grand rêve, un petit rêve, des choses que vous avez envie de mettre en matière et qui jusque-là ont échoué, n'ont pas abouti, vous êtes invités, si vraiment ils vous tiennent toujours à cœur, parce que des fois il y a des choses qui passent dans la vie aussi, il y a les envies qui changent, vous êtes invité à y mettre, tu es invité à y mettre toute ta foi, ton énergie, ta foi, ta confiance. Tu n'es pas obligé d'y mettre tout et d'axer que sur ça et ne faire que ça et n'avoir que des actions animées pour mettre ça en place. Non. Mais par contre, il n'y a pas d'autre option possible. Il n'y a pas de plan B. C'est ton rêve et puis c'est tout. C'est ton rêve et puis c'est tout. Et l'univers se charge du reste. Voilà. Et écoutez, j'espère que ça saura parler à qui ça doit. Moi, je vous fais des bisous et n'hésitez pas. Toutes mes dernières, il y a l'hypnose, le processus de 3 hypnoses en autonomie qui sont sur le bonheur. Pour accueillir le bonheur, ne plus en avoir peur. Parce que, et oui, bien plus souvent qu'on ne croit, on est notre propre entrave au bonheur. D'ailleurs, en général, on est notre propre entrave à tout ce qui entrave. Donc voilà, et puis sinon, il y a aussi récupérer les bouts de soi. Hier, j'avais quelqu'un en accompagnement. D'ailleurs, c'était avec cette personne que j'avais été inspirée pour la faire de manière collective. Elle m'a dit hier, parce que voilà, elle avait travaillé de manière perso, elle m'a dit c'est une hypnose essentielle parce qu'en fait, on a tous des bouts qu'on a lâchés à droite à gauche.
Et c'est toujours bon d'aller les récupérer pour être un peu plus plein de soi, un peu plus en paix avec soi et de pouvoir même fermer des portes de trucs où on a laissé des petits bouts de soi sans même s'en rendre compte et qui font que on laisse des portes entrouvertes, on a des liens qui continuent à perdurer, même si on ne se parle pas avec des personnes ou des situations. Mais il y a des choses qui restent, qui ne sont pas fermées, qui ne sont pas clôturées et qui continuent à pomper de l'énergie aussi en plus parce qu'on a laissé ces bouts-là et que de toute façon on ne peut pas fermer puisque inconsciemment on sait qu'il y a des bouts de soi qui ne sont pas récupérés, on ne va pas les abandonner pour toute la vie. Voilà, et puis il y a plein d'autres trucs, et puis vous pouvez me retrouver pour des accompagnements perso, guidance, hypnose. Et puis voilà, je vous laisse aller voir tout en dessous. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.